Copyright only. Bonjour à tous et bienvenue dans Station Service, votre rendez-vous mensuel pour faire le plein d'infos moto. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode 6. Je suis toujours en compagnie de mon équipe de choc, Mehdi Bermani, Alexis Delis et Christophe Lemao. Comment ça va les gars? Mehdi, ça va? T'es en forme? Mieux, c'est pas possible. Mieux, c'est pas possible. Alexis? Si, à moi, parce que je suis en vacances. Moi. Ça se voit pas. Mais je suis là quand même. Mais il est là, il s'investit beaucoup, Alexis, pour vous faire passer un bon moment. Et toi, Christophe? Super, le printemps est vraiment arrivé, tant mieux. Ah bah oui, ça roule et tout. Je crois qu'il y a des essais qui se passent quand même sous la pluie récemment, non? Non, là, j'en ai pas trop fait. J'ai pas mal pris la drache, mais je pense que c'est fini. Ah voilà, c'est fini. Bon, bref, au sommaire de notre émission, épisode 6 de Station Service, comme d'habitude, on va vous faire un petit récap des news du moment. Et cette fois-ci, notre gros dossier, je sais que ça va vous plaire avec les beaux jours qui sont déjà présents ou qui arrivent. On va parler de voyage à moto. Ouais, je sais qu'il y en a pas mal qui passent le permis pour voyager. Alors c'est parti, Station Service épisode 6, spécial voyage à moto, on y va. Et on commence maintenant avec les news. Et la première news, c'est toi, Mehdi. Ouais, une petite actu. De quoi Je vous tu veux emmène me pas parler? loin, je vous emmène à Boulogne en fin de compte. Ah, chez moi. Chez toi, apparemment, les Boulonnais veulent libérer les trottoirs. Alors, libérer les trottoirs, les trottoirs. il n'y a rien à voir avec le bois de Boulogne, d'accord? On est vraiment sur la ville de Boulogne. Oh, On veut libérer joli, les trottoirs joli. des deux roues motorisées qui apparemment gênent la circulation des Boulonnais. À Boulogne, franchement. Écoute, il y a une petite étude justement qui a été faite, organisée par la municipalité. Ouais. Alors Boulogne, c'est 120 000 habitants, il y a 10 000 personnes qui ont répondu. Bon, c'est pas énorme. On dirait un petit peu une concertation comme à la parisienne. Moi, tu Ouais, sais, sur c'est les mieux pour les trottoirs. trottinettes Justement, électriques. j'habite à Boulogne, Voilà, j'ai on pas est vu pas mal. passer ce Quoi. truc-là. Tu l'as pas vu Exactement. passer? Non, Eh j'ai ben, pas vu passer. t'as pas regardé dans ta boîte aux lettres. C'est un vrai problème, quoi. Bon. Bref, dans ces 10 000 personnes qui ont répondu, 90% disent qu'un des problèmes majeurs est la circulation sur les trottoirs à Boulogne. Donc, ni une ni deux, Bizarre. le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, a dit que justement, on passerait au stationnement payant dès l'année prochaine, 2024. Donc, il a lâché ça, sans expliquer les modalités, sans voir ce qu'il y avait en fait comme nombre de places disponibles actuellement. C'est justement ce que reprend monsieur Jean-Marc Bellotti de nos chers De la FFMC. de la FFMC, des motards en colère, voilà, justement de montrer que c'est encore une mesure qui est prise un petit peu sans anticipation, sans concertation auprès des usagers, de deux roues en particulier. Donc voilà, 2024, stationnement payant Mignon à pour Boulogne. toi, Mylène. Ah ouais, payant pour Mais on moi, connaît ouais. rien, on connaît pas le prix, on ne sait pas, enfin voilà. Par contre, peut-être que la mairie, ils ont peut-être, pris leur machine à calculer pour voir combien ça pouvait rapporter. Bah bien sûr. Certainement, puisqu'on Ça, c'est sait quand sûr. même que c'est une mesure assez lucrative Comme qui va d'habitude. permettre voilà, de faire de beaux emplacements pour nos deux roues. Bon, un truc plus positif, la sortie du mois. Sortie du mois, là on est chez Suzuki. Toi tu parlais des Honda le mois dernier. Oui. Et ben belle concurrente justement à la Transalp dont tu parlais le mois dernier, Oui. c'est la 800 V-Strom DE qui sort en concession ce mois-ci et qui sort également avec la GSX 8S. Donc les deux nouveaux bicylindres chez Suzuki. Allez les essayer et puis regardez nos essais un petit peu avant à Christophe et à moi, histoire de voir un petit peu à quoi vous allez avoir affaire. Christophe, on passe avec toi au chiffre du mois. Ouais, absolument, Mylène. Donc, c'est un chiffre du mois qui est un petit peu en raccord avec notre thématique du voyage, si on peut dire, parce qu'on va parler du nombre de kilomètres moyens annuels faits par les motards. Donc, c'est 3691 kilomètres. Ça, c'est toute catégorie C'est confondue. Toute catégorie confondue. Pas beaucoup. Ah ouais. Donc, à partir de 125 jusqu'à toute cylindrée. Donc, ça peut paraître peu, mais c'est un peu en régression par rapport aux années précédentes, puisque avec le Covid, on a Ouais, baissé ça a la moyenne diminué. en fait. Voilà. Donc, avant, c'était plus entre 4 et 5 000. Est-ce qu'on sait avec quelle moto, quel type de véhicule on fait le plus de kilomètres en règle générale? Oui, alors la catégorie qui roule le plus, Mylène, c'est plutôt les engins utilitaires de la catégorie 125, les scooters. Ok. C'est eux qui font Ouais, le plus de bah, kilomètres ouais. par an. Bah, c'est normal parce qu'ils Ça a roulent du tout sens. simplement tous les jours pour aller bosser. Et puis après, il y a les catégories d'âge. Donc on roule plus entre 25 et 34 quand on découvre un peu la moto. Et ensuite, au-delà de 55 ans, quand on passe à la moto pure loisir. D'accord. Voilà. Merci Christophe, hyper intéressant comme d'hab. Moi, j'adore les chiffres de Christophe et puis les sorties du mois aussi. Franchement, c'est deux infos que j'aime beaucoup suivre. On passe désormais à la rubrique sport et Alexis a pas mal de choses à nous raconter. Il y avait le Grand Prix de France, c'était le 1000e Grand Prix et il y était, donc il va nous faire un petit débrief.
Alexis, t'étais au 1000e Grand Prix, c'était le Grand Prix de France, c'était au Mans. Ouais. C'était comment? C'était incroyable, tu y étais aussi Ouais, d'ailleurs. c'est vrai, Et ouais, puis c'était Christophe Moi aussi, ouais, moi tu aussi. nous diras Tout le monde était ce que t'en as aussi. pensé. Bon Ouais. bah voilà, Bon, c'est la on réponse. était était tous. Bon, Ouais, le vrai on était reporter de Motor Live sur cet événement, c'était toi quand même. Oui. Ouais. Alors j'ai 2 chiffres pour vous pour commencer, on va essayer de faire vite. 116 692, Ok. Mehdi, Mylène. C'est cool. Ouais, je sais. Ouais, record battu. Je sais parce que Record c'était battu 110 000 l'année dernière, de c'est sur le dimanche spectateurs. ça. Ouais, c'est C'est sur le dimanche dimanche. seulement? Quel Nouveau dimanche? record pour le Grand Prix de France et 278 805. Ok. Là, qu'est-ce que c'est? Samedi? C'est depuis le vendredi. Voilà, c'est le chiffre sur le week-end. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, si on est là le vendredi, le samedi et le dimanche, ben, on est compté 3 fois. Il n'y a pas eu Ok. 300 000 Ouais, bien personnes au Mans. Mais ça, c'est un record historique depuis que la Dorna est aux manettes. Jamais il y avait eu autant de monde sur tous un les Grand Grands Prix. Prix Ah Tous ouais. les Ah Grands ouais, Prix. C'est énorme. Alors, Cocorico. bien sûr, il y a 30-40 ans, il y avait des Grands Prix en Allemagne de l'Est, à Brno, etc., qui rassemblaient énormément de monde. On ne sait pas exactement combien. Mais en tout cas, depuis que des chiffres précis sont comptabilisés, on n'a jamais eu autant de monde. C'est cool, ça sur veut dire que l'ensemble le d'un Grand week-end. Prix de France va rester du coup. Ah bah, le Grand Prix de France va rester, ça c'est sûr, comme Ah, Michi voilà. il Pas comme la F1. pourrait te le dire. Oui, pas comme la F1. On espère même peut-être un jour en avoir un deuxième Grand Prix de France, pourquoi pas, comme Castellet. les Italiens et les Ah ouais. Espagnols. Et puis ce Grand Prix, c'est Marco Bezzecchi qui l'a gagné, sa deuxième victoire de la saison. Cette fois-ci sur le sec. Ouais. Voilà. Et il recolle à Francesco Bagnaia au championnat. Donc un peu comme Bastianini l'année dernière, Bezzecchi qui pourrait être un peu la surprise de l'année, à voir s'il confirme dans les prochaines courses. Il y a un podium qui nous a fait énormément plaisir ce week-end à tout le monde, c'est Johan Zarco, voilà, qui est monté sur Deuxième. le podium au Grand Prix de France. Tout le public était vraiment ouais. acquis à la cause des deux Incroyable. Français tout le week-end. Une ambiance incroyable tout au Ouais. long du week-end. On était en complètement. France quand même. D'ailleurs, les parades qu'on voit avant les courses, etc., prenaient vraiment leur sens, je trouve, ce week-end, pour communiquer avec le public. Aussi, ce qu'on a vu ce week-end, c'est le retour de Marc Marquez. On ne l'avait pas vu depuis le Portugal. Hein. Oui. Et Marc Marquez, il n'a absolument rien perdu de sa superbe. Tout de suite à l'attaque, il joue le podium sur la course, il tombe dans l'avant-dernier tour. Il fait du Marc Marquez en fait. Mais voilà, c'est toujours il n'a pas changé. Il Quoi. est Toujours aussi rapide, incisif et spectaculaire. Et malheureusement, ça va aussi de temps en temps à la faute. À l'occasion de j'étais, ce millième. Ah, vas-y. Non, mais j'étais côté public, moi, et dans le public derrière, dans les. Ah, mais les gens étaient à fond. Et Hein. bah, ils applaudissaient énormément Fabio. Il y avait une cote de popularité de dingue. Mehdi aussi l'a constaté. Johan aussi. Marc, il était parfois hué. Il y a eu quelques sifflets, Il y a eu c'est un peu quelques dommage. sifflets. On entendait Alors- Marc par terre, Marc par terre. Alors qu'il est, il est quand même hyper accessible. Moi, je vais juste dire un petit truc parce qu'on a fait la chasse aux autographes. J'étais Oui, avec mes gamins. j'allais vous lancer justement, Et- savoir et- comment vous l'aviez vécu. Et dans le paddock, il était en t-shirt et tu voyais sa cicatrice. Ouais. Il a Ouais. une méchante cicatrice quand même. Il a dû vraiment morfler le gars. Enfin, moi j'étais vraiment. Bah, quand assez, il est tombé, il respectueux. a pas relevé sa moto. Hein. Il a Ah, mis ses il mains a sur le laissé réservoir partir. et puis après il a abandonné. Ah oui, donc il est Mais quand même assez il blessé. est beaucoup plus sage qu'avant parce que vous avez vu, il a mis 5 grands prix à revenir Oui. de sa blessure. Il a écouté les médecins cette fois-ci. Juste en quelques mots, c'était aussi le départ de la. Enfin, c'était aussi le lancement de la Moto E. Exactement. Ouais. Première course de l'ère Ducati en Moto E. Jordi Torres et Matteo Ferrari qui remportent chacune une victoire. Nouveau prototype, plus léger, plus puissant. Tous les pilotes sont unanimes pour dire Ouais, on en pense que quoi on se rapproche vraiment d'une moto de course. D'ailleurs, les chronos sont tombés de 3 secondes par rapport Ah ouais. à l'ère Energica et c'était Wow. que la Ok. première course. Ouais, Oui. Donc ça va 3 s'amuser. secondes, ça se gagne pas comme ça. Bah ouais. Moi, j'ai pu vraiment aller voir ces motos de près dans le paddock du Moto E et clairement, Ducati a fait une vraie moto de course. La seule problématique encore pour gagner en performance, ça reste le poids. Hein. Combien pèse une batterie de Moto E selon vous, par exemple 80 kilos. 100 kilos. J'aurais dit 70. 110 kilos. Ah ouais. Oh, Voilà. 110 kilos. C'est Donc, énorme. et c'est des batteries très particulières parce qu'on a l'habitude de voir des batteries très carrées hein, dans les voitures ou 70 partout. kilos. Là, pour les adapter à une moto et pour les contraintes d'espace, ils ont réussi à faire des batteries qui sont un petit peu hexagonales. Ah oui. Donc Pas ça mal. aussi, ça a été un gros travail. Il y a énormément de détails intéressants sur cette Ducati. On en reparlera peut-être plus Et tard dans le la saison. public réagissait comment à la Moto E Ducati? Le public, je pense qu'il est Vraiment. encore un peu dubitatif. Moi je sais pourquoi. Ouais, mais c'est Ducati. Tu les entends pas, tu sais pas que la course elle Voilà. a commencé en vrai. Si, Moi je il y a me un suis petit fait sifflement surprendre à un moment quand donné. même. Je fais. Si, Moi, si. j'étais pas là, mince, c'est un la- petit, mais il y a un La- petit La sifflement course, quand elle même. était sympa. Hein. Moi, j'ai Voilà. vu la course samedi, elle était sympa. Comme Tant tout. que le Moto E passera juste après le MotoGP qui Ouais. fait un bruit incroyable, Ouais. c'est compliqué de Ouais, soutenir bien la sûr, comparaison. bien sûr. Faut commencer peut-être par le. Alors moi moteur, justement, ouais. je voudrais rebondir à ce que dit Mylène, c'est que j'ai été en tant que spectateur avec mes 2 ados et c'était terrible. Dès qu'il y a du MotoGP, de la qualification et tout ça, tout le monde est focus derrière les grillages, ça regarde, Il y a etc. du Tu peux pas moto, te frayer un chemin. Ouais. La MotoGP s'arrête, on passe à une autre catégorie. Ouf,
Tout le monde part. Et là, tout le monde part. C'est Bon, en tout incroyable. cas, c'était un bon week-end au Grand Prix de France. Il y a une dernière news dont tu voulais nous parler. Allez, ouais, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Ça concerne Toprak Razgatlioglu, le champion du monde 2021 de Superbike. On le sait, hein, il a fait des tests pour éventuellement aller en MotoGP. Il a roulé sur la M1 à Jerez. Et ben, finalement, il n'ira pas en MotoGP, Toprak, et probablement jamais, puisqu'il a re-signé pour continuer en Superbike et pas chez Yamaha, il part chez BMW. Donc ça, c'est un peu l'info du jour. Gros challenge, hein, parce que BMW, pour l'instant, ça ne fait pas trop de podium. Voilà, il avait envie de se fixer un nouveau challenge. Ah, quel dommage. Voilà, on verra en tout cas s'il peut faire gagner cette BMW. Ouais, bah, je suis d'accord avec Alexis. Parce que là, il a 26 ans révolus. Pour aller en GP, c'est trop tard. J'aurais bien C'est vu en fini. GP, moi, quand C'est même. fini. Le Je pense Turc, que c'est fini. il est Et fort, puis quand surtout, il va falloir qu'Yamaha trouve un pilote pour probablement remplacer Franco Morbidelli, parce qu'on ne le voit pas continuer l'année prochaine. Donc c'est ouvert à ce niveau-là. Merci Alexis pour ce petit débrief côté sport. Je vous propose qu'on passe désormais à la rubrique équipement. Bon, cette fois-ci, la rubrique équipement, c'est moi qui m'en suis occupée, les gars. Et j'avais un peu envie de vous surprendre, du coup, j'ai plein de trucs. Et comme notre gros dossier, c'est le voyage, Oh, le chou. j'ai ramené des trucs. C'est lourd, Bon, Vilaine. ça, c'est un top case souple qui vient de sortir chez Shad, le TR50, et que tu peux porter en sac un peu, vous voyez, comme les North Face, etc. D'accord. Parce que tu as des petites bandoulières. Ok. Sac d'épaule, quoi. Et il est souple. Sac de voyage. Voilà, donc je sais pas si vous avez Il des est questions. souple mou. ou quoi. Ouais, il est souple mou, quoi. Voilà. Non, mais il a une belle contenance. Et je le trouve qu'il a une belle contenance. Tu mets deux qu'il est, deux intégrales. Deux intégraux. Ouais. Deux intégraux. Deux on est d'accord. intégraux. On est d'accord. Et Et un- surtout, moi, j'aime bien le fait que tu puisses le porter en bandoulière et tout, comme un vrai sac, en fait, tout simplement. Voilà, si vous Ouais, voulez il est regarder. hyper. les gars, Ça hein. coûte cher? Ça coûte 170 €. C'est Voilà. pas si cher que ça. Non, c'est pas si Donc, cher. Ah non, mais attends, faut les je trouve pas ça platines et tout hyper ça cher. aussi, Oui, hein, après, c'est faut hyper le reste Après, il faut des acheter les équipements, platines mais, top case quand même. Mais bon, quand tu vois, comme je disais, un sac North il Face, se c'est le même ferme, prix, tu peux pas le mettre en top case, t'es obligé de Oui, il l'attacher y a avec des deux- cordes. deux rabats. Enfin, bref, c'est la Ouais, il y a galère. des C'est clés qui se ferment par TR50, c'est ça. ouais. TR50. Là. J'ai un autre truc, attendez, Voilà. j'aurais dû avoir Ce qui une est malle. super aussi, c'est qu'il est sécurisé. Parce Ouais. qu'il y a un support top case, mais il est sécurisé. Donc, tu Et la peux, parole de Parfait, l'expert est tu là-bas. peux t'arrêter et manger. Alexis l'a remarqué, il y a une serrure. Et Ouais. donc, on peut s'arrêter déjeuner et laisser son top case souple toi, fermé. Philippe. Bien, franchement, moi Ça, j'aime c'est bien. super. Pour toi, Voilà. Tadam, c'est un airbag. Bah ouais, parce qu'en voyage à moto, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, en tout Enfin, cas, c'est si une je veste. partais longtemps. Une veste. Donc, c'est une veste airbag. Et d'habitude, les airbags, ça se coupe là. Et là, en fait, ça fait une veste. C'est Tucano Urbano. Elle coûte 350 €. Et ce que je trouve bien, c'est qu'elle fait les deux, en fait. Et que surtout, elle est très légère. Donc, tu peux la porter Oui. l'été. Ouais, et puis tu peux retirer Le les manches. bébé, en été. C'est ça qui est bien, c'est tout l'avantage. Regarde, Voilà. les manches sont amovibles. Et à la fin, tu te retrouves avec un gilet classique Ouais. Donc, que en tu fait, peux porter dessus ou dessus. elle est Ouais, hyper c'est légère. ça, ça veut dire que si tu retires les manches, tu portes avec un autre blouson. Exactement. Voilà. Mais Ah oui, sinon, on peut même rouler qu'avec ça, je trouve. Oui, au bien final, sûr. oui. Bah, en c'est un effet, en blouson tout cas, mèche, oui. c'est l'avantage parce que, en fait, par expérience, l'airbag c'est très chaud. Moi, je porte déjà un airbag InEmotion Furion. Ouais. Et c'est pas Et c'est aussi très léger. chaud. Et en fait, j'ai envie de Tiens, l'enlever on va à partir te du mois de donner, juillet. Donc là, avec un blouson mèche, ça a du sens, quoi. Et l'avantage, c'est que tu as des protèques Voilà. Ouais, t'as sur des les protects. Voilà. et sur les Après, épaules. elle est à 350 €, mais il faut quand même avoir l'abonnement InEmotion. Ah, faut Oui, rajouter la après, box c'est l'abonnement. InEmotion. Mais si tu as déjà un airbag InEmotion Ouais. quelque part, moi par exemple, je l'ai sur ma combinaison de piste, et ben je peux transplanter Voilà. le boîtier Voilà. sur. C'est l'avantage du boîtier, et on peut le mettre ailleurs. Mais bon, ouais. Bon, Voilà. côté airbag, cas- je pense que c'est toujours hyper intéressant quand même d'en avoir un quand tu pars en voyage à moto. Oui. Il y en a un deuxième que j'ai repéré qui vient de sortir chez Eudoxy. Il est à 499 €. Ils se sont associés avec la marque Bering pour proposer du coup un airbag sans manche. Et il y a des décos avec des petites fleurs derrière. Je trouve que c'est aussi sympa si t'as pas forcément envie d'un truc tout noir. Enfin bref, si vous avez aimé tous ces petits équipements qu'on vous a présentés, vous pourrez retrouver les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis ce que je vous propose maintenant, les gars, allez, on y va. On passe à notre gros dossier, le voyage à moto. C'est parti. Bon allez, maintenant on passe au gros dossier que vous attendez tous, le voyage à moto. Et pour ce gros dossier, il y a deux choses qui sont apparues sur notre plateau. Magie! On a Thomas Lebouvier qu'on reçoit, qui est notre invité. Thomas Bonjour tout qui le est monde. allé au Cap Nord, alias TomTom Voyage sur Instagram. Et on a notre prépa du mois qui est juste là-bas, qui est pas la moto de Thomas. Mais on en parlera tout à l'heure. Ce que je vous propose avant de débuter ce dossier, c'est qu'on regarde une petite vidéo de motards et motardes qui ont l'habitude de voyager. Et ils nous en parlent tout simplement. Allez, c'est parti. Salut, donc moi c'est Margot, j'ai 26 ans et actuellement je me trouve à Harare, la capitale du Zimbabwe, dans un garage moto pour changer l'amortisseur de ma CB500X qui est juste ici. J'ai commencé il y a 5 mois en Afrique du Sud où j'ai shippé ma moto et l'idée c'est de remonter toute l'Afrique pendant 1 an pour retourner en France.
Donc comment je suis arrivée là? Faut remonter un petit peu en arrière. Donc moi j'ai décollé en décembre 2022 pour l'Afrique du Sud. À ce moment-là, j'avais 1 an et demi de permis moto, donc j'étais encore à 2. Et niveau expérience off-road, j'en avais fait 2 fois. Une première fois, 2 mois après l'obtention de mon permis, dans le désert des Bardenas où j'avais cassé mon pied. Et la deuxième fois, donc c'était quelques mois après, j'ai traversé le Costa Rica pendant 2 semaines avec une KTM 690. Mais comme je m'étais cassé le pied peu de temps avant, j'étais pas hyper à l'aise en off-road. Je vais vous parler des voyages à moto et je vais casser tout de suite quelque chose. Ce n'est pas les voyages les plus loin qui m'ont apporté le plus d'expérience. Un voyage en France suffit amplement. Mais je veux quand même vous parler de ce voyage au Cap Nord qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Car nous sommes partis avec des motos de plus de 30 ans. Donc forcément, il y avait un risque et le risque a été vécu puisque je suis tombé 9 fois en panne sur 9 jours. Mais le voyage qui m'a le plus apporté récemment, c'est un voyage en solitaire en plein hiver où j'ai été pris par une tempête de neige au cœur de l'Aubrac. Et là, c'est là que je voudrais rebondir sur l'accessoire essentiel à avoir sur soi, c'est la connaissance de ses limites. Tu peux avoir tous les accessoires du monde, si tu n'as pas ces éléments essentiels, je suis pas sûr que ce voyage se passe bien. Salut à toute l'équipe, merci beaucoup pour cette mini tribune, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour moi, le voyage, c'est d'abord une question d'outils. Avant de posséder une moto, j'étais pas du tout intéressé par l'idée même de voyager. C'est marrant, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai découvert grâce à cet outil que j'avais en fait une appétence pour le fait de parcourir les routes, de découvrir des personnalités, de découvrir des paysages. Et donc c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été une question d'outils. Et c'est vrai que de partir et de se retrouver à discuter avec des gens qui te ressemblent pas forcément, je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc si jamais vous avez une appétence, une curiosité, vous avez envie de le faire, je ne peux que énormément vous encourager à trouver votre outil et à partir. Déjà, c'est de passer le pas de sa porte, c'est le meilleur des conseils que je puisse donner. En fait, voyager, ça n'implique pas forcément une logistique très compliquée. Il y a un voyage lointain, néanmoins, s'écouter et gérer sa fatigue en fonction de son niveau, ça reste indispensable pour pouvoir voyager loin et dans de bonnes conditions. L'accessoire indispensable, d'après moi, c'est le camelback, la poche à eau dans le dos. Pallier à la déshydratation, c'est indispensable en voyage parce que ça peut causer somnolence, irritabilité, et d'autres problèmes qui sont vraiment désagréables en voyage. À l'époque, je m'étais acheté une vieille Transalp parce que j'adorais les motos vintage et c'est la première moto avec laquelle j'ai commencé à voyager, avec laquelle j'ai commencé à sortir aussi de la route, prendre les chemins, faire des cols en off-road et j'ai adoré ça, je me suis prise de passion. Mon prochain road trip à moto, ça va être le Maroc, qui est ma destination favorite pour le tout-terrain. Je pars dans 3 semaines et ça va être un voyage de 6 jours, donc 4 jours en road trip dans l'Atlas. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si je devais donner un seul conseil à quelqu'un qui démarre à moto, ça serait de vraiment prendre le temps de prendre de l'expérience avec son véhicule, de bien la connaître, surtout de passer beaucoup de temps dessus, faire pas mal de kilomètres. Et puis sinon, ce qui me semble aussi hyper important, c'est de ne pas avoir peur de la faire tomber et être capable de la relever. Moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans mes voyages. Alors si j'avais 3 conseils à donner pour un bon voyage, c'est une moto légère, pas trop puissante, ça sert à rien. Un deuxième truc qui est très important, c'est de pas oublier, ça paraît con, mais son passeport, sa carte de crédit. Et surtout, maintenant, en 2023, c'est son téléphone, parce que tu as tout sur ton téléphone, et moi, je pars même avec 2 téléphones, ça sert de GPS, j'ai tout en double, t'as tes papiers en photo, t'as tout. Et aujourd'hui, je dirais que c'est ça le plus important. Et le 3e élément, franchement, c'est de se faire plaisir, rester simple avec les gens, pas hésiter à se perdre, d'y aller, et voilà, c'est vraiment les 3 conseils. Moto légère, 2 téléphones, les papiers, et se faire plaisir. Bon, vous en pensez quoi de tous ces petits mots? Il y a plein de choses intéressantes à retenir. Hein. Il y a plein de petits tips, il y a des expériences assez intéressantes. T'as raison, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle mixité. Il y a beaucoup de femmes qui voyagent, du coup, mais ça doit poser aussi quelques problèmes particuliers. Oui. Ça s'organise un petit peu plus différemment. Ouais, quand t'es une femme, t'as d'autres choses à prévoir par rapport à vous. Après, bon, c'est sensiblement un peu la même chose. Ah, les problèmes de filles. Ah bah les problèmes de filles, ouais, évidemment, Ah ouais. ça s'organise différemment. Mais bon, je pense que c'est pas... je pense qu'après, une fois que t'es habitué et que t'as géré ta façon de t'organiser là-dessus, le voyage se passe comme un autre. Faut quand même être bien au fait de la culture locale. Je pense. Ouais. On avait parlé avec si tu Mélusine, tu te rappelles, quand elle était partie en Iran.
Justement, elle avait dû donner le guidon à un de ses copains pour traverser l'Iran et après reprendre son périple. Et t'as certains pays comme ça où il faut quand même être au fait des coutumes. Toi, du coup, Thomas, t'es venu un peu aussi pour nous parler de ton voyage que tu as fait l'année dernière. T'es parti au Cap Nord. Raconte-nous comment ça s'est passé et pourquoi déjà tu t'es décidé un jour à partir en voyage au Cap Nord pendant 2 mois. Alors comment est arrivé le Cap Nord? En fait, à la base, il n'y avait pas de Cap Nord. C'est ça, en fait, l'histoire. C'est que j'ai acheté, quand je suis revenu, j'ai vécu 2 ans en Irlande et je roulais sur un MT-09 Tracer. Et quand je suis revenu en France, je voulais changer de moto, donc j'ai eu un coup de foudre sur un Super Ténéré, voilà, sur un site d'annonce que tout le monde connaît. Et je suis allé la chercher à Arras. Et déjà, ça a été déjà compliqué parce que quand j'ai vu la taille de la bestiole par rapport à la mienne, ça a été compliqué. Même Arras, c'est compliqué tout court déjà. La ville, elle fait pas rêver. Hein. Déjà, c'est déjà un road trip. Même au niveau culinaire, hein, au secours. J'ai pas eu le temps, j'ai juste fait l'aller-retour, mais déjà, je me rappelle, ne serait-ce que pour situer, j'avais pas les pieds qui touchaient par terre, donc déjà, quand je voyais un stop, j'étais à moitié en panique. Et les feux, je m'arrangeais à freiner bien en avance pour ne pas avoir à m'arrêter. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, coup de cœur sur la moto. J'ai appris à connaître l'histoire de cette machine au travers du Dakar des années 90 aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier confinement, en mars 2020, j'ai toujours eu, déjà quand j'étais petit, l'idée un jour de restaurer quelque chose qui roule. Alors à la base, c'était peut-être plutôt une voiture ou une moto. Et je me rappelle, voilà, premier confinement, je savais pas combien de temps ça allait durer. Je me suis dit, je la démonte. Sauf que j'avais pas de compétences en mécanique, j'avais jamais fait de restauration. Donc je me suis dit, je me lance dans un truc, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais l'objectif, c'est vraiment de finir la restauration. Et le Cap Nord, en fait, est venu petit à petit au cours de la restauration, durant la première année de la restauration. Et j'ai cliqué en fait sur une photo que j'avais vue sur un groupe de voyageurs sur Facebook, je connaissais pas. C'était le fameux globe en métal. Et je trouvais que c'était génial. Enfin, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Et je commençais déjà un peu à réfléchir, parce que ça fait une dizaine d'années que je fais des voyages en moto, j'ai fait plusieurs pays, et j'avais qu'une envie, voilà, c'était de finir la Super Ténéré et de reprendre la route avec. Et je me suis dit, en fait, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Puis après, ça a été... Thomas, toi, tu as atteint la mucoviscidose. Ouais. Comment tu as géré justement de partir autant de temps en voyage avec ta maladie? Alors ça a été une grosse logistique parce que j'ai été greffé des poumons aussi il y a une quinzaine d'années et donc je suis toujours assujetti à la fatigue, aux problèmes pulmonaires, à plein d'autres choses en lien avec la maladie. Et donc la grosse logistique, ça a été les médicaments. J'avais une quarantaine de kilos. Ça devait être lourd sur la moto. J'avais 40 kilos de médicaments à emmener. J'avais tout prévu sur un Excel, les points de livraison, tout. Donc j'avais 4 colis d'une dizaine de kilos chacun. Et la question que je m'étais posée, c'était, ça c'est vraiment la pierre angulaire qu'il fallait vraiment pas négliger au niveau de la préparation du voyage. Et j'ai trouvé 4 points de livraison sur le circuit que je m'étais fait sur un Excel. Donc ça a même déterminé ton roadbook finalement, la livraison de tes médicaments. Alors non, du coup j'avais fait le roadbook en avance. Ah oui, en fonction. J'avais tout prévu, j'avais même été jusqu'à, je me rappelle, on m'avait dit que j'étais un peu fou. J'avais été jusqu'à rechercher l'historique de la météo sur les 3 dernières années au niveau du Cap Nord, parce que c'est un endroit qui est quand même très capricieux. Donc je m'étais dit, bon, on va pas y aller en mode, on verra ce qui se passe là-bas, parce que si c'est compliqué, ça serait dommage de pas pouvoir y aller, de faire demi-tour. Et je m'étais dit, j'ai mon roadbook, donc maintenant je vais m'arranger pour trouver des adresses. Et en fait, ça a été, contrairement à ce que je pensais, ça a été assez facile de trouver des points de livraison. Ouais. Ouais, du coup, j'ai vu dans une interview avec toi, avec Anne-France Hauteville, qui disait qu'une fois qu'on l'a annoncé à tout le monde, on est obligé d'aller jusqu'au bout. C'est une question de dépassement de soi et... Ouais, puis ça va même au-delà, je dirais, parce que en fait, moi là-bas, j'étais juste un mec, un anonyme qui restaurait une moto, c'est tout. Et tout a été très vite après l'ECMA, parce que j'ai rencontré Jacques Monchanin qui m'a invité au Salon de Lyon. Et donc, j'ai pu avoir des sponsors, des partenaires. Et en fait, tu comprends très vite que il y a quelque chose qui monte et que les gens accrochent au projet, mais que ça veut dire que toi, tu peux pas te permettre de foirer le truc, quoi. Tu sais que même s'il y a des gens qui disent non mais t'inquiète pas, on t'en voudra pas. Bon, tu sais qu'il faut quand même le faire et que c'est super important. Et je peux me permettre juste un truc, tu parlais de tes sponsors justement, on peut peut-être juste les présenter 2 petites secondes et savoir s'il y a vraiment une épée de Damoclès, si tu pars pas, s'ils t'en veulent vraiment, comment ça se passe? Alors non, parce qu'on n'en parle pas vraiment. Mon sponsor principal aujourd'hui, voilà, j'ai la chance d'avoir désormais la Massif avec moi. J'ai signé avec eux pour plusieurs années, donc c'est vraiment un sponsor qui était très présent, voilà, pour le Cap Nord et qui continue d'être présent aujourd'hui au travers de la communauté Massif Riders. Donc moi, si tu veux, la question, elle se pose pas sur est-ce qu'il y a un risque de pas le faire. C'est qu'une fois que j'ai signé le papier, moi, je sais que
je sais que je le fais, quoi. Pour moi, je reviens pas en arrière, c'est hors de question. Et on en a même d'ailleurs jamais parlé, puisque c'était clair pour tout le monde que j'y allais vraiment, et surtout que je revenais entier et avec la moto. Est-ce que tu penses que ça aurait été mieux avec une moto peut-être un peu plus moderne, avec de l'équipement un peu plus moderne, ou est-ce que c'est finalement bien de faire un road trip avec une moto? T'avais une moto pour voyager, oui, mais une moto avec des carbus, tout ça. Enfin voilà, est-ce que c'est une moto avec hélice aussi, parce qu'il a sans ABS, c'est ça, sans ABS. C'est une moto. En fait, j'ai passé 2 ans de travail dessus. Oui. Donc pour moi, voilà, moi il y avait vraiment un affect qui était pas mesurable. Donc même si on m'avait dit, Yamaha m'avait proposé une T7 par exemple, j'aurais dit non. J'ai mis beaucoup de temps à restaurer cette moto. Elle a beaucoup d'histoire aussi. Oui. Et même si c'est vrai que je fais 1m60. Bon, une Super Ténéré 750 de 90, c'est pas franchement la moto la plus facile pour moi. Mais après, il y a plein de petites astuces, tu vois. J'ai fabriqué une cale en bois pour la remettre droite quand c'est un peu en dévers. Et j'ai eu quelques galères aussi avec, mais à aucun moment j'en ai voulu. Je suis revenu, j'ai fait quasiment plus de 5000 km sans frein arrière parce que mon disque arrière a cassé. J'ai dû faire une soudure sur l'arbre de pignon de sortie de boîte parce que le pignon s'était desserti. Mais en fait, à aucun moment j'en ai voulu. Même des fois, je lui parlais, je lui dis allez, on va y arriver, t'inquiète pas, ça va le faire. Donc maintenant, aujourd'hui, la moto pour moi, elle a pas de valeur en fait. Si tu veux, je la vendrai jamais. Et si un jour je pouvais plus en faire, je la donnerais à Yamaha après. Elle te va super bien cette moto en plus. Ouais, je l'aime bien. C'est pas la plus rapide, c'est pas la plus. Non, mais elle te correspond. Voilà, et c'est vrai que c'est marrant parce que les gens, moi je me rends pas compte, je la vois tous les jours, mais les gens me disent ouais, TomTom sans sa Super Ténéré, il manquerait un truc, tu vois. C'est vrai. Donc c'est un peu l'image que tu as créée de tout ça et tout, c'est hyper. Mais demain, on dit tu repars pour le Cap Sud cette fois. Tu reprends la Ténéré ou pas? Je pense que ouais. Franchement, oui. Même si j'en ai eu un peu bavé parce que des fois c'était très difficile. J'ai eu 10 jours de pluie non-stop en Suède. Alors des fois c'est un peu 10 jours de pluie non-stop, il y a des fois c'est un peu dur quand même. Mais j'avais écrit sur le réservoir tu vas y arriver parce qu'il y a des fois j'en avais un peu marre. C'est la motive de se des fois j'en avais un peu marre, je me dis putain, j'ai pas signé pour me bouffer de la pluie quoi. Mais non, j'avais écrit sur la moto, je faisais signer les gens avec qui j'avais eu des super moments de réservoir. Et des fois quand j'étais un peu découragé ou juste fatigué en fait, je regardais, je me dis allez hop, t'as bien fait ton truc pour l'instant, tu continues et ça va bien se passer. C'était des étapes de combien de kilomètres? Alors je m'étais fixé de respecter le roadbook vraiment. Donc je faisais à peu près 300-400 km par jour, 6 jours sur 7. J'avais qu'une journée de repos parce que j'avais une date de départ mais j'avais aussi une date d'arrivée. Et je savais que j'avais un delta grand max de 4-5 jours en cas de problème, à rester sur place quelque part s'il m'arrivait quelque chose. Et je les ai plutôt bien respectés, puisque je suis vraiment revenu le 2 juillet 2022, à l'endroit attendu, à l'heure attendue. Donc c'est vrai que c'était pas mal, ouais. T'es prêt pour le Dakar? Ouais, il va y avoir encore des steps un peu. Il y a encore un peu de travail. Mais avec en tout cas, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que c'est mieux de partir voyager en ancienne ou en moderne? Chris, je me tourne vers toi parce que tu nous as préparé un petit récap des motos avec lesquelles on va partir en voyage. Ouais, alors en fait, il y en a plein. Bah oui, mais bon, on sait que tu es un peu l'expert de tout ce côté voyage, etc. Donc fais-nous un petit récap de ce qu'on peut prendre. La règle d'or, en fait, c'est que pour un road trip ou pour faire un voyage à moto, c'est que vous devez partir avec la moto qui vous plaît, qui vous intéresse. Et peut-être sur laquelle on est à l'aise aussi. Thomas, il a choisi la Super Ténéré 750 qu'il a restaurée. Il y avait de l'affect, et ça faisait. Oui, de l'affect et une moto laquelle tu te sens bien et tu es à l'aise quand même de. Ben Blake, que l'on suit particulièrement sur Motor Live, il a fait du road trip en 125. Oui. Voilà, donc c'est pas une question de cylindrée. En Mach 400, c'est une question. Ça dépend, c'est vraiment une question de moto et de choix. Ouais. Alors, je vais pas vous parler de la R1250 GS, c'est la moto de Baroudeur, paraît-il par excellence. Voilà. Sauf que c'est une moto qui vaut un bras, donc évidemment tout le monde ne va pas acheter ça. Voilà, la Honda CB500X. Ça peut être un choix raisonnable en moto. Margot, c'est ce qu'elle a pris. Voilà, c'est ce qu'elle a pris. Moto légère, voilà, c'est pas cher au départ, 7 399 € en neuf, mais on en trouve d'occasion. On peut travailler sur les suspensions, on peut s'équiper pour pas cher, donc pour un budget global, c'est pas mal. Ça consomme rien, c'est hyper important, c'est quand même très fiable, solide. Et si vous êtes en Europe, vous allez trouver des concessionnaires Honda partout. Donc là, il n'y a pas de problème. D'occasion, Triumph Tiger 800. Ça plaît beaucoup, on en voit beaucoup sur les pages des baroudeurs. D'occasion maintenant,
On en trouve facile entre 5 000 et 10 000 euros. C'est très variable le prix parce que suivant comment elle est équipée. Là, on a envoyé une équipée JV. Donc, si elle est un peu équipée, elle peut vite se retrouver à 10 000 euros en occasion. Puis, c'est un super moteur. Ça consomme. Ouais, ça, c'est top. Il est endurance. Voilà. Après, on peut voyager en tout. La preuve, moi, j'ai choisi une autre Triumph, là, la Triumph Street Triple RS. Oh, je suis pas Ouais, on d'accord. dirait moi. Alors, tout le monde a rigolé. Ça, c'est pour les tu vas au pressés, ça. C'est la moto d'Alexis, c'est la moto préférée d'Alexis, c'est pour Alexis, je l'ai choisi. Tu vas au Mans, Non, c'est simplement pour dire que si vous faites light, que vous êtes un célibataire, Ouais. que vous voulez faire un road trip court d'un week-end, Ouais. par exemple du genre, un truc, je vous dis tout bête que j'ai fait moi, genre vous équipez un roadster, vous vous faites le Mont d'Or uniquement pour faire les routes d'Auvergne, rouler à bloc et mettre plein d'angles. Bon, ben voilà, ça c'est top. D'accord. Donc ça c'est bien comme moto. Avec modération. Avec modération et quand même le genou par terre. Et sinon, Toujours avec Christophe. la KTM 990 Adventure. Alors là, on a une oui. KTM sur le plateau, une c'est KTM vrai. moderne On aime du bien. catalogue. Mais cette moto-là, c'est une moto mythique. C'est le début de KTM avec un gros moteur bicylindre pour la route. C'est vraiment une image Dakar, c'est une image de baroudeuse. Il y a beaucoup d'accessoires pour cette moto, donc elle plaît beaucoup. Elle a un super moteur, Mehdi, il a connu, Ah ouais, c'est un incroyable. top moteur. Bon, il faut qu'elle ait été, si vous l'achetez d'occasion, ça coûte maintenant souvent au-dessus de 7 500 euros. C'est quand même. Ah ouais, qui ça est coûte. hyper élevé. Ah ouais. C'est Très recherché. très cher, c'est très recherché. Et puis, il faut qu'elle ait été particulièrement bien entretenue parce que c'est une moto de mécano. Hein. Ça, faut qu'elle ait eu un entretien suivi. Enfin, j'ai mis la X-Cap 650 Moto Morini, néo-constructeur. Moto Morini, bon, c'est un constructeur italien, mais ils reviennent avec des partenaires industriels chinois. Oui. Aujourd'hui, il y a une version tout équipée qu'on a testée sur Motorlive, vous pouvez aller voir la vidéo. On l'a testé en début d'année. Et donc, une moto tout équipée avec le full bagage pour 10 085 euros. Voilà, c'est encore une histoire de rapport qualité-prix. Vous avez une moto pas trop chère, c'est confortable, ça consomme pas trop. Vous pouvez faire plein de kilomètres avec. Pour un tour d'Europe, il n'y a aucun problème, vous prenez ça. Merci Christophe pour ce petit récap. Il y a des motos électriques aussi avec lesquelles on peut faire des road trips, ça existe ou pas ça? Parce que bon, on peut... C'est bah pas non, oui, mais bon. Il y a des trails. Bah, tu te dis Il va y avoir autonomie, machin, tu Alors, vois. il y a quelques motos, surtout c'est les fabricants de motos électriques qui ont voulu à un moment donné montrer qu'il était possible de faire des road trips avec leur machine. Bon bah t'as du vrai, t'as du pas vrai. En pas vrai, je prendrais l'exemple de Zero Motorcycle en 2020 qui a dit qu'avec sa DSR, on pouvait traverser toute l'Afrique du Sud, sauf qu'il y avait plein de camions d'assistance derrière. C'était n'importe Ah, quoi. je pensais que tu allais me dire que tu avais essayé de traverser l'Afrique du Sud avec, mais ça marchait pas du coup. Non. Non, bon, dommage. On va le prévoir dans mon En revanche, il en est une qui a réussi à le faire. Elle s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Sinje Godvald. En fait, elle travaille chez Cake. Vous connaissez la marque Cake suédoise, le véhicule électrique un peu bizarre où tu rajoutes des tubes, tout ça. Super marrant. On a fait un C'est essai. elle, hein. exactement. Oui, toi, tu as essayé d'ailleurs. On le retrouve La sur la moto chaîne qu'elle Motostation. utilise, ouais, la moto qu'elle utilise, on l'a essayé déjà. La calque. Ouais. La calque. C'est particulièrement pas confortable du tout. Eh ben, Ah bah, elle a dû un peu... tu sais qu'elle a roulé 125 jours, mon ami. Ah bah oui, mais Avec non, ça 125 jours pour faire 13 000 Ah km bah là, de c'est- l'Espagne jusqu'au bout de l'Afrique du Sud. C'est Elle est mieux qu'un courageuse, hein, cours, moi, c'est je mieux dis. qu'un cours d'abdos fessiers. Zéro assistance, la dame, elle allait recharger chez les gens. Donc, tu imagines les conditions en Afrique. Ah bah, recharger. Le enfin, temps à chaque fois de et le temps à recharger. chaque fois. Mais du coup, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a rencontré des gens incroyables et qu'elle en a dehors vraiment de- vécu une aventure. 125 jours, ça fait quand même pas mal de mois. Combien de mois? Vous êtes en maths ou pas? Ça doit faire 4-5 mois. Arrête. Je laisse les Ça fait maths quand même ici. pas mal. Oui, parce que c'est vrai qu'en dehors du voyage en lui-même, tu rencontres plein de gens Ouais. et en fait Ah oui. plein d'histoires et ça te nourrit aussi personnellement. T'es obligé d'aller brancher chez les gens, même si elle avait prévu quand même des powerbanks conséquents quand il y avait des problèmes et des longues traversées des no man's land. L'électricité au milieu de l'Afrique, là. Ouais, c'est Des je fois, suis tu en- pédales. ouais. Des fois, tu chaud, hein. pédales. Est-ce que Donc, tu as des voilà, rencontres c'est qui possible. t'ont marqué, toi, de ton côté? Ouais, plein. Là, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est... Arrête, ça me gêne. Ah. Non, c'est pas ça. Pas encore, pas encore. On verra ça après l'émission. mais- Excusez-moi, excusez-moi. Non, en fait, je me rappelle, alors j'en ai fait plein tout au long de ce voyage, mais c'est vrai qu'à la Trollstingen, donc c'est à peu près à 5 heures au nord d'Oslo, j'ai cassé ma béquille. C'est-à-dire que j'ai posé la béquille, la moto, Oui. au niveau de la Trollstingen, la fameuse statue du nain, du troll, pardon, sur la moto. Je me retourne avec le téléphone pour prendre la photo, et au moment où je m'éloigne de la moto, j'entends clac. Et en fait, j'ai compris tout de suite que la moto était tombée, sauf qu'elle était tombée sur la béquille, donc la béquille cassée en deux. Et là, je me suis dit, bon, je suis à Trollstingen, il n'y a pas grand monde, comment je vais faire? On est samedi, tout est fermé.
Et j'ai rencontré un couple de Français qui étaient là en camping-car. Ils m'ont dit, bah écoute, on va essayer de t'aider. Donc on a fait 20 km pour redescendre dans la ville du bas. J'ai fait 2 heures de recherche tout seul avec ma pauvre béquille à la main. Est-ce que vous connaissez un soudeur? C'était je suis en train d'imaginer la scène. Ouais, tu sais que j'avais laissé la moto par terre avec les clés, le casse-tout. J'en avais rien à foutre. Je m'étais dit de toute façon, voilà, il va rien se passer. Et j'ai trouvé un garage Ford. Il y avait un apprenti. Et le gars m'a dit, bah écoute, est-ce que tu sais souder? Et à l'époque, je savais pas souder. Ouais, il me l'a réparé, mais du coup, je me suis dit, bon, quand tu reviens en France, premier truc que tu fais, t'achètes ta poste à souder, t'apprends à souder. Et à chaque fois que t'as béquillé derrière, tu t'es dit, ah, ça va tenir. Non, franchement, c'était bien fait. Donc du coup, j'ai fait du stop pour... Je me rappelle, j'étais sur un supermarché, j'allais voir les gens, bonjour, j'ai une béquille. Alors les gens devaient se dire, mais pourquoi il a une béquille là? Il a une béquille dans la main. Les Français, ils sont mais bizarres. comme quoi, ça permet quand même de faire de belles rencontres Ouais, et d'avoir de beaux souvenirs. Ouais, c'est des rencontres que tu ferais pas. C'est pour ça aussi que je voyage tout seul, tu vois, on en parle. Des fois, j'ai souvent la question, pourquoi est-ce que tu préfères être seul plutôt qu'en groupe? J'ai rien contre voyager avec des gens, mais quand tu voyages avec des gens, tu te fermes la porte à des rencontres puisque tu es en groupe. Donc les gens ne viennent pas d'eux-mêmes vers toi. Alors que quand je posais la moto tout seul, que ce soit en Allemagne, en Suède, en Danemark ou même en Norvège, bah les gens ont la curiosité de se dire, en plus, moi avec ma taille, les gens me disent, un petit monsieur, grosse moto, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est vrai que des fois, tu t'assistes à des scènes un peu surréalistes, quoi. Donc c'est cool, ouais. C'est quelque chose qui est Mais vraiment justement, on parle du voyage en solo ou en duo. On a lancé un petit appel sur les réseaux. On vous a demandé de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, ce que je vous propose, c'est que je prenne mon téléphone et puis on regarde ensemble ce que nous ont mis Vas-y, Mylène. ceux qui regardent nos vidéos. Faut pas qu'on sèche, hein, faut qu'on y arrive. Eh ben, faut qu'on y arrive. Alors, il y a tu une cartonnes, question. hein. Alexis, C'est tu y arrives. Guillaume Gus qui a posé la question. J'aimerais beaucoup que vous parliez du voyage en duo. Du coup, plein de questions. Quelle est la bonne moto? Quel type de moto on peut prendre quand on voyage en duo? Bah, pas une street Bah people, non, déjà, du je coup. pense. Non, un gros trail, à mon avis, c'est bien quand même Bah pour ouais, les je pense passagers, que un t'es petit peu de confort, confort. Ouais, sauf que pour monter derrière les gros trails avec des selles très hautes perchées, Ouais. parfois les bagages Ouais, et tout, c'est- c'est jamais évident de passer les jambes et tout. C'est pas Ouais, toujours mais au top. une fois que t'es dessus, pour Une faire fois des que t'es bornes, dessus, c'est bien. Après, il y a les grosses routières aussi. Tu parlais Davidson, Oui, j'en ai oui, croisé. ouais. Bon, les gens qui étaient derrière, ils étaient C'est le bien. conducteur, c'est plus dur pour le conducteur Ouais, à ce moment-là. Mais de toute façon, il faut avoir quand même un Ouais, puis les moteur. suspensions, un gros custom, il n'y a Et pas puis c'est beaucoup pas de le même débattements, poids, hein, c'est- sur tu une peux pas grosse trop jouer Harley. là-dessus. c'est Ouais. pas super. Moi, mon critère, c'est la mécanique. Il faut que la mécanique elle puisse transporter les deux personnes Et puis, assez c'est bon pour facilement. toi. Il y a une autre question d'un autre Guillaume Huot, qui nous dit conseil de conduite, comment gérer sa fatigue sur de longues distances? Peut-être que tu as une réponse à nous donner, Thomas. Alors en fait, ça dépend le niveau, en fait, ou l'antériorité qu'on a. Moi, je sais que quand on commence à faire de la moto, moi, c'était mon cas. C'était très compliqué de faire de la grosse distance tout de suite parce que voilà, j'ai pas les repères, j'ai pas l'expérience, j'ai pas l'endurance. Donc ça a mis du temps. Avec l'expérience, les années, les pays, c'est venu. Après, quand on a déjà un bon background en termes de voyageurs, ça pose pas de souci de gérer sa fatigue. En fait, il faut juste apprendre à s'écouter. Moi, je sais que j'en suis d'autant plus soumis avec ma maladie. J'ai longtemps fait l'erreur de me dire ah non bah c'est bon, je suis un peu fatigué mais je peux faire encore 50 bornes, et en général au bout du 20e kilomètre là le corps il dit bon t'arrêtes tes conneries sinon Alexis, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment on prépare bien son voyage à moto? Comment on se prépare avant de partir? Il y a des choses à faire. Alors, je ne pourrais pas répondre à tout. C'est une vaste question, mais effectivement, il y a quand même des choses à checker, notamment Assurance. son assurance, par exemple. Parce que vous n'allez pas forcément être assuré de la même manière à l'étranger qu'en France. Donc la première chose à faire, c'est appeler son assurance. Beaucoup d'assurances assurent quand même de façon identique quand vous allez en Europe. Donc ça, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est écrit au dos de votre carte verte. Si vous regardez, il y a la liste des pays sur lesquels vous êtes on ne peut aller. assuré. Ok. Mais exact. grosso modo, dès que vous allez sortir d'Europe, ça va être totalement différent. Donc là, il va falloir contacter votre assurance et notamment regarder tout ce qui va être prise en charge des frais médicaux et des hospitalisations. Parce que si vous avez une chute et qu'aux États-Unis, par exemple, et que vous vous retrouvez à payer, ça va pas être la même histoire. Les États-Unis, c'est la carte bleue d'abord. Voilà, Donc là, la responsabilité civile, le rapatriement aussi, si vous devez être rapatrié. Voilà, toutes ces questions-là, il vaut mieux les poser à votre assureur avant de partir. Autre chose aussi qui peut être intéressant avant de faire un road trip, c'est d'avoir un petit tracker GPS. Ouais. Ça se fait de plus en plus. C'est un petit boîtier que vous allez mettre sur votre moto et maintenant on a des applications. Dès que votre moto elle bouge alors que vous n'êtes pas dessus, c'est mauvais signe. Vous avez une alerte, la moto est localisée, vous pouvez prévenir la police tout simplement. Et donc ça c'est vachement. Même en termes de sécurité, je sais qu'il y a une application qui s'appelle Liberty Rider aussi, qu'on a sur soi et qui appelle les secours en fait s'il y a une chute, etc. Je pense que ça c'est hyper important maintenant quand Moi, on je suis voyage, parti avec surtout eux solo.
Et tu peux, Ouais. tu peux cumuler. Si tu peux mettre un tracker, Elle tu marche peux aussi mettre à un l'étranger. tracker Pégase ou Flashbird. Il est connecté avec Liberty Rider. Et j'ai regardé au niveau du prix, c'est assez accessible parce que je crois que c'est 3,99 en ce moment. Et il y a même des assurances qui proposent de travailler avec Il y a des l'application. assurances, effectivement, quand vous avez un tracker, votre assurance va être moins chère. Donc ça, c'est Ok. aussi intéressant. Ah ouais. Voilà. Bon, voilà un petit récap des choses qu'il ne faut pas oublier avant de partir. Dernière c'est ça petite chose, vous savez, il y a certaines marques proposent un bouton SOS aussi Ouais. en cas de problème. C'est notamment le cas de Ah, je sais pas. BMW sur certains de ses modèles. Ça fonctionne à l'étranger. Alors, pareil, encore une fois, c'est surtout l'Europe qui est la mieux lotie. Donc, il y a la liste sur le site de BMW. Quasiment tous les pays d'Europe sont pris en charge. La moto tombe, ça va appeler un centre international. On va vous répondre dans votre langue, on va prévenir les secours, etc. Par contre, hors d'Europe, ça fonctionne pas. Merci Alexis. Bon, ça c'est un peu le côté sécurité, comment on prépare bien son voyage. Mais il y a peut-être aussi des choses qu'il faut pas oublier, Mehdi, dans son sac, dans ses affaires, avant de partir en voyage moto. Le double des clés. Ouais, je pense plutôt à des petits tips, préparer sa moto. Après, en termes d'affaires, Bah, y a il des faut trucs que tu dois surtout. pas oublier. Moi, le problème, non. Moi, ce qui m'a un peu dégoûté quand je voyageais, Ouais. c'était d'avoir froid. Donc, l'idée, c'est avoir trop chaud, c'est pas un problème. On peut retirer des couches, on peut les ranger. C'est vraiment le côté avoir froid. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut limiter au maximum. Donc, moi, je préconise plutôt les trucs 3 couches qui sont bien, en fait, en termes de polyvalence. Et puis plein d'autres petites choses, les petits sous-vêtements techniques qu'on trouve dans un magasin sport très connu, ça c'est pas cher et généralement ça marche bien. Toujours avoir, tiens, comme ce genre de petites choses, Oui, je l'ai là, le petit tours de bœuf, cou. tu sais, le petit tour de cou, Tour de cou, ouais. que ce soit été comme hiver. Pourquoi? Parce que hiver ça te protège, été ça te préserve quand même des moustiques ou des grosses mouches que tu pourrais prendre voir, des coups de petits soleil. cailloux Les coups de soleil. et des coups de soleil Ouais. aussi dans le cou. Comme tu tournes beaucoup le cou, c'est très désagréable avec la veste. Voilà sur Moi les j'aurais petits dit tips. anti-crevaison, un truc comme ça quand Ah bah même. tu m'as parlé d'équipement perso, maintenant je peux te Ah. parler de la moto si tu veux. Ouais. Sur la moto, il y a plein de choses à voir. En effet, la petite bombe anti-crevaison, bien régler ses suspensions aussi, ça c'est indispensable en fonction de la bagagerie et de ton Des équipage. outils aussi, avoir un set d'outils. Toi, si j'allais te dire, ouais, si Exactement. t'avais un Petit équipement, set tu d'outils. dirais pas du tout. Moi, c'est le set d'outils. Le Moi, set c'est pour ça que j'ai pris aussi une vieille moto, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux écoles par rapport à ce que tu disais. Il y en a qui préfèrent le côté moderne. Voilà, c'est moderne, c'est fiable, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a de l'électronique, quand ça se met à déconner, là par contre, bah c'est foutu. Moi, je suis parti du principe que je me suis dit, mieux vaut partir sur une ancienne, au moins c'est facile en mécanique, sans avoir à dépouiller le moteur, mais c'est très accessible, et pas faire comme je faisais au début. Des fois, je prenais carrément ma caisse à outils entière quand je partais. Alors par contre, faut la trimballer. Et je m'étais dit, voilà, prends pas 10 clés. Si t'en as besoin que 2, sois pas idiot, va pas charger la moto en plus, quoi. Donc, faut quand même avoir un minimum d'outils pour se débrouiller tout seul si y a un petit truc qui déconne, quoi. Ouais. Mehdi, t'avais encore quelques Dernier recos à nous truc, donner. moi c'est l'importance d'avoir un GPS, mais pas forcément sur son téléphone, parce que quand on part à l'étranger avec les problèmes Ah de oui. réseau, Éviter ça faut on peut se éviter. retrouver dans Le un no batterie man's aussi, land. ça, faut éviter. Voilà. la galère. Donc l'importance d'avoir un petit GPS à l'ancienne, t'as entre raison. guillemets, même s'il y en a des très modernes, et donc de se faire installer une prise USB aussi sur la bécane. Tu l'avais peut-être pas forcément sur ta Super T. Si, moi je Sur ta l'avais ténèbres. ultra préparé, il y avait Non, 3... mais à l'origine ça n'était pas, on est Non, d'accord. j'imagine Voilà. ça n'était pas. Mais Ouais, oui, ça c'est super Ah important. non, quand même. Parce que j'ai eu une mauvaise anecdote avec ça. Mon téléphone, j'avais 2 téléphones. Le principal était tombé en panne. Mais dès le départ, j'avais un GPS. Alors je peux le citer, c'est Garmin parce qu'ils ont été sponsors du Cap Nord. J'avais le Zumo. Et franchement, je m'étais dit, si on me vole mon téléphone ou qu'il tombe Oui, en panne ou que je le téléphone, casse, ouais, des fois ça, c'est juste ça, tu le fais tomber, il marche plus. Bah au moins j'ai toujours le GPS. Et au moins ça pompe pas ta batterie de téléphone. Bon, là, on parle des voyages à moto qu'on organise un peu nous-mêmes, mais je sais qu'il y a aussi des tours opérateurs qui proposent des voyages sur mesure, qui sont préparés en amont. Alexis, tu as fait un petit peu le tour de ce qui se trouve sur le marché. Alors, on peut aller où? On peut aller partout. Moi, je vais vous parler Une question notamment de budget. des voyages de La Rivière Voyage, qui est une agence Ouais. qui est vraiment spécialisée dans les voyages moto. Allez, je vous en ai sorti 4 comme ça. On commence. Et comme ça, on choisit tous notre prochain voyage. D'accord. Ouais, Vas-y. moi j'ai d'autres trucs pour choisir aussi. On commence Pardon. gentil, le Portugal. 10 jours au Portugal. On va du nord au sud par la Nationale 2, Nacional en portugais. je ne sais pas comment on Nacional. dit. Fait mal Euh, l'accent portugais. qui est la seule route d'Europe qui traverse un pays dans sa longueur au total. Ah ouais, Ah bon Anecdote, voilà. c'est Il drôle. n'y a que Il n'y a que au Portugal Ah ouais, qu'il y a c'est la bon. même route traverse tout le pays. Des paysages sublimes, hébergement, hôtel 4 étoiles, donc sympa pour se mettre au road trip au Portugal. Après, un peu plus ambitieux, Thomas peut nous le dire, le Cap Nord, seul ou en groupe. Ça peut être sympa aussi de le faire en groupe. 18 jours, alors je ne sais pas combien de jours tu as mis. Alors moi j'ai fait 55 jours.
pour 13 000 Mais bornes. en partant de France. En partant de France. Ouais. Là, on part Oui, c'est d'Allemagne. des formules tout compris. C'est ou- tout compris, ou- tout Est-ce que réservé. t'as ta moto Mais dedans moi, je me suis dit, ou tu Alors, loues une c'est moto? pareil, Comment ça se passe c'est pour au les tours, choix. comme ça Soit tu peux le faire avec ta moto, soit on peut te proposer. Il y a de des louer grosses une différences de prix entre les deux Ouais. moto. Forcément. Bah, Avec les assurances. les gens qui Je regardent, pense que sont ouais. forcément. Forcément. Après, je vous invite à aller voir de toute façon toutes les conditions sur le site La Rivière Voyage. Si vous êtes fan de Harley, il faut aller aux Ah bah USA. oui, bien sûr. Voilà. En plus, cette année, c'est les 120 ans. Il y a une fête spéciale prévue à Milwaukee. Et donc, on a un tour tout prêt pendant 16 jours de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Milwaukee. Ouais, ça donne grave envie, États-Unis aussi. Et un petit dernier J'aimerais bien. pour les amateurs de off-road. Alors là, attention, Attention, attention. c'est un truc exclusif. Pépite, il a dit. La Trans-USA, Ok. créée C'est par quoi Olivier Deveau, qui collabore notamment absolument. avec Très sympa. Moto Verte. Un raid de 17 jours en Yamaha Ténéré 700. Ça part en groupe et il reste encore des places pour cet été. Donc, Oui. Trop bien, ça donne envie ça aussi. Et là, ce Ouais. qui est important aussi de dire, c'est que en fait, aux États-Unis, on a le droit de faire du off-road partout. Partout, c'est ouais. hyper Donc, en simple. fait, c'est c'est plus l'endroit où comme il chez faut nous aller, en Europe. Le trail, ça arrive Là, avec eux. aux États-Unis, c'est vraiment un territoire de liberté. quoi. Bon, là, ça concerne du coup la rivière, Ouais. mais il y a aussi d'autres organisateurs. Oui. Je pense notamment à Vintage Ride aussi, Ouais, qui très travaille connu. avec Royal Enfield. Ça donne très envie leur Mais pas trip, que, mais beaucoup, énormément, la majorité, on va classique dire. 350 et tout, ça a l'air quand même sympa. Le classique. Je trouve, moi, en tout cas, Himalayan, ça Himalayan. pourrait, Moi, je prends l'Himalayan. ça pourrait grave me chauffer. Et toi, t'en avais un autre, Christophe? Ouais, avec Vintage Ride, tu fais des beaux voyages touristiques et vu que tu roules en Royal Enfield, tu te fais jamais choper au radar, ça c'est vachement bien. Mais moi, ça sinon, me convient. sinon, tu peux faire les Daffy Trips, donc c'est Daffy Moto. J'allais qui y propose- aller, voilà. j'avais les brochures en bah plus, voilà, j'en Daffy avais- j'avais Moto deux exemples. qui propose des roadbooks en fait par région. Mehdi, Alpes vous du tient le Sud, prospectus. Au Languedoc. Donc, c'est fait par quelqu'un qu'on connaît très très bien, qui fait ça très très sérieusement au niveau de ses roadbooks. Alexis Il s'appelle Aubertin. Alexis, un autre Alexis. Ça vaut moins de 5 euros. Et donc, grâce à ça, vous avez des roadbooks tout prêts avec les plus belles routes, les routes à virage ou les routes à visite, c'est-à-dire que vous pouvez choisir en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc, il y a plein de conseils Bah, pratiques. justement, j'en Voilà. profite, Il y a des applications, des roadbooks à télécharger. Bon, c'est hyper simple, c'est hyper complet, quoi. Voilà. Donc, c'est pour commencer en France, c'est plutôt des bons plans, quoi. On est bien là. Absolument, pas mal. Pas mal. Est-ce que tu as un prochain voyage de prévu? Alors j'en ai deux. Raconte-nous. Voilà, le prochain, alors toujours avec la Massif, du coup, avec les Massif Riders. On prépare un projet qui est de faire un tour de France des hôpitaux sur les centres de transplantation pour la mucoviscidose. D'accord. Ça, c'est un projet que j'ai depuis des années en tête, que je voulais faire. Et donc, l'idée, c'est voilà, de faire les centres de transplantation un peu partout en France et de donner la parole à des enfants qui sont en attente de greffe et ceux qui viennent d'être greffés. Et moi, un peu, mon job, voilà, c'est d'apporter ma vision de vieux greffé, comme ça fait Bah, 15 ans. pas et tout. hein. L'espoir que Combien de tu temps, nous combien de temps amènes, tu es quoi. greffé Moi, ça fait 15 ans. 15 ans, J'ai d'accord. été greffé en 2008. Ça date un peu. Hein. Et depuis, ça a progressé, je pense. Ouais, franchement, il y a eu beaucoup d'avancées. Et donc, on est en train de travailler sur le projet avec la Massif. Et par contre, d'ici 2 ans, je prévois de faire la traversée des 27 capitales de l'Union européenne. Ah, c'est sympa, ça. Pareil, en moto, tout seul. Donc, on part sur à peu près 5-6 mois et entre 50 et 60 000 kilomètres. D'accord. Très culturel, là. hein. Quand Ouais. tu dis on, c'est toi et ta Capitale, moto. très culturel. Ouais. Bah oui, Toujours tout seul. Merci les gars, franchement c'est Ouais. hyper intéressant tous les petits tips. J'espère que ça vous aide et que ça va vous aider peut-être pour vos prochains voyages. Moi je voulais juste en profiter pour passer vite fait sur les comptes Instagram voyage que j'ai repérés pour que si vous avez envie d'inspiration ou si vous avez juste envie de suivre du contenu sympa autour de la moto et du voyage, du coup j'ai retenu évidemment Ben Blake, Ben qu'on suit, on suit ses aventures aussi, on peut retrouver ses vidéos sur Motor Live. On a aussi Laurent Cochet qu'on peut aller suivre aussi sur YouTube et Instagram. J'ai retenu aussi Mélusine Malender, qui est une femme qui voyage beaucoup, très inspirante. Je vous recommande super son Mélusine. compte si vous avez besoin d'idées voyage. Enfin, moi, ce que je vous propose maintenant, les gars, c'est qu'on se tourne vers la prépa du mois. Ah oui. prépa. Une petite prépa spéciale voyage à moto, c'est tout de suite. La prépa du mois, on a sur notre plateau la moto d'un de nos collaborateurs, très sympa de nous l'avoir prêté. C'est une KTM 890R qu'il a équipée pour partir en voyage, c'est ça? Ouais, c'est sa collaborateur des hors-série de Moto Journal. D'ailleurs, sa prépa sera dans le hors-série qui va sortir mi-juin. Alors là, il y a plein de choses. On est parti pour aller super loin en vrai. Ouais. C'est incroyable. Je t'avoue, il y a En plein termes d'équipements. d'aéro, en termes de protection moteur, en termes de bagagerie, il y a à peu près tout ce qui se fait de mieux. Il y a plein de petits tips super sympas. Ouais, tu parles de ce petit support GPS qui sort d'une imprimante 3D. Ça, c'est pas mal, c'est du maison. Le petit GPS Garmin est pas mal aussi juste dessus. Tu vois, lui, il a fait le choix justement d'avoir le boîtier GPS à part. Et c'est une bonne solution.
On trouve plein de bagageries. La bagagerie, on va trouver essentiellement du JV, si je dis pas de bêtises. On a du Mosco là-bas derrière. Vous allez trouver aussi derrière une petite trousse à outs qui est juste planquée justement sous les valises latérales sur les côtés. Alors valise très accessible quand même. Très accessible quand même. Valise souple, ça c'est intéressant parce que Ça, c'est bien. tu me confirmes ou Ah pas, oui, il moi, paraît que la valise rigide aussi, elle j'ai peut eu, blesser. j'ai eu les deux et clairement, alors j'ai rien contre les rigides, mais c'est vrai que c'est plus lourd, il y a plus de résistance au vent quand on voyage. Ça appuie beaucoup plus l'arrière de la moto. Donc c'est vrai que les souples, c'est du poids en moins, c'est moins de résistance au vent et de la consommation qui est quand même optimisée. Ouais, puis maintenant, les bagageries souples des professionnels, c'est clairement, hyper étanche. ouais, C'est moi, complètement étanche. Non, complètement. Moi j'ai dit Mosco, JV, il y a du SW Motec aussi, voilà. il y a aussi du Touratech. De toute façon, vous allez trouver tout le descriptif. Toutes ces grosses marques-là, c'est en bien. lien justement dans la description de En cette tout vidéo. cas, elle est très belle cette prépa. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, elle est bien. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la protection moteur. J'aime beaucoup ce sabot qui est en bas, tu vois, Oui, il est très avec large. ce petit plastique large, rigide, orange, très joli. Bref, ça donne envie Bon, de elle est sortir. prête pour Super. partir cette moto. Elle est plus Qu'est-ce que qui part prête pour partir. On remercie Pierre chaudement. Écoutez, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions concernant le voyage à moto. Avant de vous lâcher, moi j'avais envie de vous faire un petit agenda du mois parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer dans la moto au mois de juin. J'essaie d'être très rapide. Du 21 au 26 juin, il y aura le Wheels and Waves à Biarritz. Un événement assez sympa qui mêle surf, moto, musique, enfin bref, très cool. Il y a les 120 ans de Harley Davidson. Il y aura un gros rassemblement à Budapest du 22 au 25 juin. Il y avait le Café Racer Festival du 17 au 18 juin qui est annulé. Donc comme ça, vous avez l'information. Il y a évidemment, c'est pas dans l'ordre, de 17 et 18 juin, l'Endurance aux 24 heures les 24 heures de Spa. Et j'ai retenu pour vous le 25 juin à l'Oéac, il y a une petite balade moto au profit de la maladie de Charcot. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, on a adoré. Franchement, moi, ce thème, je l'ai adoré. J'ai envie de partir en voyage à moto tous ensemble. Allez, on y va. super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous l'émission, dans les commentaires, on y répondra. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous allez partir en voyage à moto cet été, votre destination, la durée, enfin bref, vous avez compris, racontez-nous un petit peu, on sera hyper content de lire tout ça. Et ben écoutez, on vous embrasse, on vous remercie d'avoir été avec nous pour Station Service épisode 6 et à bientôt. Ciao. Ciao, bonne route.